Salvador, dis-nous qui tu es. Je suis Salvador Rodriguez, j'ai 63 ans, donc avec une longue carrière derrière moi. Je suis père de famille, père de 4 enfants qui sont tous très grands maintenant et qui ont chacun des activités diverses. Et je suis aussi grand-père d'une petite fille depuis 3 ans. Voilà, ça c'est pour le côté familial, sans parler de mon épouse que j'adore. Ensuite, j'ai fait des études de géologie à l'université, puis à l'école des mines de Paris. Ensuite, je suis rentré pratiquement aussitôt à CGG, c'était en 85, pour être géophysicien de traitement d'abord. J'ai rejoint la recherche très rapidement. J'ai fait du développement d'outils, du développement aussi de logiciels. J'ai gravi les échelons, puis un jour j'ai voulu voir ailleurs. J'ai fait un peu de sismique depuis pour CGG lors d'une expatriation à Londres. J'ai été expatrié toujours pour CGG aux États-Unis pendant 5 ans. Ensuite j'ai voulu voir ailleurs. J'ai rejoint l'IFP pendant 6 ans. J'ai fait pas mal d'acquisitions alors, développé des systèmes d'acquisition sismique à cette occasion, en collaboration avec CGG toujours et Gaz de France à l'époque. Puis au bout de 6 ans, j'ai retrouvé CGG et là pour rejoindre de nouveaux départements en sismique répété, 4D, puis la terrestre, et puis ensuite le Technology Office, où j'ai été responsable d'innovation pendant quelques années, et puis responsable VP, vice-président Géosciences pour CGG au sein du Technology Office. Tout ça, ça nous a conduit jusqu'à 2013. 2013, grâce à Robert Brink, qui m'a passé l'information, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une compagnie d'exploration et de production. C'était GDF Suez à l'époque, ça s'appelait GDF Suez, qui est devenu Engie. Donc j'ai intégré en tant que chef géophysicien ou discipline leader, comme il l'appelait, GDF Suez. Tout ça jusqu'à ce que Engie se sépare de sa branche exploration-production, la vende à Neptune Energy. Et depuis peu, j'ai décidé d'arrêter ma carrière dans le domaine pétrolier pour me reconvertir dans une autre passion qui est la mienne, c'est celle de la menuiserie ébénisterie. Et je suis une formation à l'école Boulle, qui est une prestigieuse école d'ébénisterie, d'artisanat. Voilà, et je compte avoir une retraite active, faite de mélange entre des missions de soutien à des startups, toujours dans le domaine des sciences ou des géosciences. Et puis, à côté de ça, avoir une petite activité d'ébénisterie. Voilà qui je suis. Pourquoi Spotlight? Spotlight. C'est à la fois une longue histoire et une petite histoire. Bon, déjà, première raison de mon intérêt pour Spotlight, c'est Habib Al-Khatib, que je connais depuis quelques années pour avoir travaillé avec lui. Il a travaillé dans mon équipe, il a travaillé avec moi, au Technology Office en particulier, mais je le connaissais avant. C'est quelqu'un d'enthousiaste, c'est quelqu'un qui donne envie de travailler avec lui, très dynamique, très enthousiaste, comme je l'ai déjà dit. Donc ça, c'est une première raison de m'intéresser à Spotlight. Et quand il m'a parlé de cette idée, j'avais au début quelques réserves personnelles, techniques, mais je me suis dit pourquoi pas. Et voyons ce que ça peut donner. Et je le regrette pas. Alors ensuite, j'ai toujours été attiré par les jeunes pousses. Et j'ai toujours essayé, tenté d'aider les jeunes autour de moi. Spotlight, c'est une petite entreprise qui rassemble beaucoup de jeunes. Donc ça, c'est une deuxième raison de m'intéresser à Spotlight et de l'accompagner. Une troisième raison, c'est l'occasion aussi de se réunir avec un certain nombre d'experts régulièrement autour d'une table ou à distance. Tous ces experts, je les connais depuis longtemps, très longtemps même, pour certains. C'est toujours très intéressant et ça entretient les neurones d'être challengé d'un côté par des jeunes qui posent de très bonnes questions, et de l'autre, d'écouter, de participer, de contribuer à donner des réponses quand on peut. C'est pas toujours évident. Et enfin, la dernière raison, c'est en tant que membre du board, c'est de retrouver un certain nombre d'autres personnes, dont Robert Brink, Lionel Lomé, pour n'en citer que deux. Ce sont des personnes extraordinaires. Donc, une raison, un motif de plus pour rester connecté et très près de Spotlight. Et quelle est ta vision de l'énergie du futur? Alors ça, c'est une question qui n'est pas simple.
mais on peut la traiter simplement, dans un premier temps au moins. Donc ma vision de l'énergie du futur, c'est déjà, pour commencer, de l'énergie, on en aura toujours besoin pour des raisons simples et fondamentales que, ben, la population, croît et ne va pas s'arrêter de croître, brutalement, en tout cas au niveau planétaire, au niveau mondial. Donc de l'énergie, on en aura besoin, beaucoup. On fera des économies probablement, mais l'un dans l'autre, on aura toujours besoin de cette énergie. Alors sa forme va changer, ça c'est certain. Elle est en train de changer, c'est une évidence. Bah, on va passer de l'énergie, des énergies fossiles carbonées à des énergies nouvelles, non carbonées. Ça, c'est une chose qui est souhaitable, mais ça n'arrivera pas brutalement. Donc oui, il faudra changer nos sources d'approvisionnement. Les ressources en énergie fossile sont limitées, elles génèrent du CO2, donc ça, il faut progressivement notre consommation. Par contre, il faut pouvoir compenser par d'autres types d'énergie. Et là, il y a des perspectives assez variées. Certaines sont nouvelles. On parle de l'hydrogène, mais il y a toujours le nucléaire, il y a toujours des énergies renouvelables. Donc tout ça, ça va prendre sa place avec le soutien d'investissements importants. Les énergies fossiles ne vont pas disparaître rapidement. Donc il est souhaitable de s'intéresser aussi aux énergies fossiles et d'aider à produire ces énergies d'une manière soutenable autant que possible.